Bien-aimés de Dieu, nous continuons notre catéchèse sur l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Et je voudrais vous parler de l'expérience des 2 disciples d'Emmaüs qui quittent Jérusalem tout tristes, mais qui rencontrent Jésus. Et à la fin de ce cheminement, leur cœur commencera à brûler. Qu'est-ce qui peut faire brûler notre cœur? C'est au-delà de toute autre chose, la rumination de la parole de Dieu. Concrètement, prenons le temps, tous les jours, de nous nourrir par le pain quotidien. Quelle parole choisir? Certains veulent lire la Bible du début jusqu'à la fin. Oui, c'est bon, mais ce n'est pas la prière. Si vous avez un livre liturgique, tel le missel, ou même dans nos téléphones, je vous conseille de prendre ou l'évangile, ou la première lecture, ou même le dimanche, les 3 textes, de les lire, les relire et les ruminer, afin que chaque jour, nous ayons notre pain quotidien. En prenant le temps d'ouvrir la parole de Dieu, de la ruminer tous les jours, de la lire tous les jours, de garder un petit bout chaque jour qui oriente notre vie, qui nous conduise. Dieu nous forge petit à petit à son image et à sa ressemblance. C'est bon de prendre du temps quand on est seul, quand on n'est pas dérangé, quand on peut consacrer un temps choisi à Dieu, de lire une parole 1 fois, 2 fois, 3 fois, et de commencer à se poser des questions. Qu'est-ce que Dieu me dit par ce texte? Et l'Esprit Saint que nous invoquons avant de commencer la prière va enflammer notre cœur et nous donnera de comprendre ce que Dieu nous dit. Et alors, petit à petit, Dieu nous donnera de vivre une expérience belle avec la parole. Au début, quand moi j'ai commencé avec la parole, c'était pas évident. Maintenant, quand je ne prends pas le temps de méditer ma parole au quotidien, je me sens vide. Et que de fois la parole m'a consolé, que de fois la parole m'a reprise, que de fois la parole m'a orienté, que de fois Dieu m'a dit voici le chemin à prendre. Avec la parole du jour, découvrons le pain quotidien de la parole que Dieu nous donne tous les jours. Et nous entrons maintenant dans le temps du carême. C'est un merveilleux moyen de vivre avec le Christ la traversée du désert par lequel Dieu nous guide vers la liberté. Et que Dieu vous comble de sa grâce, de la puissance de son amour. Amen.